Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces pour résoudre le problème de décharge de la batterie sur le Realme P3 5G. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer le premier conseil qui consiste à mettre à jour votre système et vos applications. Alors, tout d'abord, nous allons vérifier sur quelle version nous sommes et s'il était nécessaire de faire une mise à jour ou non. Pour cela, nous allons aller dans Paramètres, puis faire défiler jusqu'à Système et mise à jour et ici, sélectionner Mise à jour logiciel. Donc maintenant, nous allons attendre que le téléphone recherche les mises à jour disponibles et comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle version disponible que je suis déjà en train de télécharger. Mais cette version apporte des mises à jour de sécurité, des mises à jour de l'appareil photo et des mises à jour système, donc elle corrige certains problèmes connus pour améliorer la stabilité du système. Donc la mise à jour logicielle peut être utile. Assurez-vous d'appuyer sur Télécharger ici pour commencer le téléchargement et suivez simplement les instructions que le téléphone vous donne ensuite. Et la prochaine chose que nous allons vérifier, ce sont les applications. Donc, nous allons aller sur le Play Store, appuyer sur ceci, sur l'icône de notre compte en haut à droite, puis sélectionner « Gérer les applications et l'appareil » et appuyer sur « Mise à jour ». Et ici, nous allons vérifier quelles applications doivent être mises à jour. Donc, j'ai 45 applications qui doivent être mises à jour. Vous pouvez donc soit appuyer sur « Tout mettre à jour », soit sélectionner les applications que vous souhaitez mettre à jour vous-même. Une fois que vous avez terminé cela, nous pouvons passer à l'étape suivante. La prochaine chose que nous allons faire est de vérifier, quelles applications consomment le plus de batterie et de restreindre leurs activités en arrière-plan. Pour cela, nous allons retourner dans les paramètres, puis nous allons faire défiler jusqu'à la section batterie et ensuite nous allons appuyer sur le « Faites défiler vers le bas » et appuyer sur 7 derniers jours pour voir quelles applications ont été le plus utilisées au cours de la semaine passée. Donc, pour moi, c'est juste l'appareil photo, le lanceur du système, mais cela peut être différent pour vous. Alors, trouvez simplement les applications qui consomment le plus de batterie. Ensuite, nous allons revenir à la page principale des paramètres et appuyer sur Applications. Ici, nous allons appuyer sur Gestion des applications et simplement trouver l'application pour laquelle vous souhaitez modifier les actions en arrière-plan. Par exemple, je vais juste utiliser AliExpress pour cet exemple. Ensuite, nous allons appuyer sur Utilisation de la batterie et activer ou désactiver l'autorisation d'activité en arrière-plan. Donc, il suffit juste de désactiver cette option. Vous avez aussi l'option Optimiser l'utilisation de la batterie. Vous pouvez donc activer l'optimisation automatique, choisir de ne pas optimiser ou demander à chaque fois. Et si vous faites cela pour la plupart des applications qui consomment le plus de batterie, cela aidera à améliorer l'autonomie de votre batterie. Passons donc à la fonctionnalité suivante qui consiste à désactiver la localisation, le Wi-Fi, le Bluetooth et tout le reste lorsque vous ne les utilisez pas. Donc, ici dans le centre de contrôle, vous avez quelques fonctionnalités qui sont activées en permanence et elles consomment de la batterie. Cela peut être le Bluetooth, les données mobiles, le Wi-Fi, la localisation et d'autres choses encore. Par exemple, si vous n'utilisez pas votre localisation en ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est simplement appuyer sur cette icône de localisation et elle sera désactivée. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec le Bluetooth, le Wi-Fi et toutes les autres options. Et vous pouvez aussi activer le mode économie d'énergie, ce qui peut également vous aider à préserver un peu votre batterie. La NFC n'est généralement pas utilisée non plus, donc vous pouvez la désactiver et ne l'activer que lorsque vous souhaitez vraiment utiliser la NFC avec quelque chose. Le partage de connexion consomme également de la batterie. Et en général, tous ces paramètres que vous pouvez modifier et désactiver devraient aussi améliorer votre batterie. Passons donc à l'option suivante. La prochaine chose que nous pouvons faire pour améliorer l'autonomie de la batterie est de régler manuellement la luminosité de votre téléphone ou d'activer le mode de luminosité automatique. Si vous retournez dans le centre de contrôle, nous avons ce curseur de luminosité qui nous permet d'ajuster la luminosité. Donc, si vous voulez que la batterie dure plus longtemps, vous devez baisser la luminosité ou simplement activer le mode automatique et il ajustera la luminosité pour vous la plupart du temps, ce qui vous aidera à préserver la batterie.
Voilà, c'est à peu près tout. Passons maintenant à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante consiste à désactiver les notifications push pour la plupart des applications non essentielles. Recevoir des notifications push d'autres applications peut également consommer de la batterie. Donc, si vous voulez désactiver cela, nous allons aller dans les paramètres. Nous allons faire défiler jusqu'à notifications et paramètres rapides, puis faire défiler à nouveau vers le bas et appuyer sur Gérer tout sous, notifications récentes des applications. Et ici, il suffit de désactiver les notifications des applications dont vous n'avez pas du tout besoin ou des applications que vous n'utilisez pas fréquemment. Par exemple, vous pouvez voir quand vous avez reçu la dernière notification d'une application et vous pouvez activer ou désactiver les notifications selon vos préférences. Donc, il suffit d'en désactiver certaines et vous verrez que l'autonomie de votre batterie s'améliorera car elles ne fonctionneront plus en arrière-plan pour vous envoyer des notifications. Passons donc à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à supprimer les widgets et les fonds d'écran animés. Donc, j'ai ici quelques widgets. Par exemple, ces widgets de nettoyage qui sont interactifs et réagissent à la quantité de stockage pouvant être libérée. Ils surveillent en cela et l'affichent directement ici. Et cela peut aussi consommer de la batterie. Donc, ce que vous devriez faire, c'est probablement le supprimer. Vous pouvez donc simplement appuyer sur l'espace vide de votre écran de verrouillage, puis appuyer sur cette icône moins à côté de votre widget et appuyer sur Supprimer. Et une fois que vous avez supprimé tous les widgets, l'autonomie de votre batterie peut aussi s'améliorer. Et aussi, si vous avez un fond d'écran animé, vous pouvez choisir un fond d'écran comme l'un de ces fonds animés. Et s'il est animé comme celui-ci, donc je vais le configurer. Et comme vous pouvez le voir, il est maintenant animé. Il réagit à mon toucher et cela peut aussi vraiment vider votre batterie. Assurez-vous donc de le désactiver également en passant simplement à un nouveau fond d'écran, en maintenant à nouveau l'écran appuyé, en sélectionnant fond d'écran, puis en choisissant un autre. Donc, soit une photo, soit l'un de ceux-ci que vous pouvez sélectionner juste ici. Assurez-vous simplement qu'il ne soit pas animé. Passons maintenant à l'étape suivante. Et la dernière étape consiste à modifier les options du mode d'économie d'énergie dans les paramètres. Donc, nous allons aller dans les paramètres, faire défiler jusqu'à la batterie. Et ici, nous avons quelques options avec lesquelles nous pouvons jouer. Vous pouvez donc changer le mode de batterie du mode équilibré au mode économie d'énergie ou même au mode super économie d'énergie. Et ensuite, vous pouvez voir combien de temps la batterie va durer. Donc, le mode équilibré offre une autonomie d'1 jour et 1 heure, le mode économie d'énergie d'1 jour et 2 heures et le mode super économie d'énergie d'1 jour et 14 heures. Il y a donc une grande différence ici et vous pouvez sélectionner l'un de ces modes pour prolonger l'autonomie de votre batterie. Et l'étape la plus importante est de s'assurer que le mode GT est désactivé. Donc le mode GT en fait draine la batterie assez rapidement, mais il augmente les performances, mais vous n'avez pas vraiment besoin de ce gain à moins de jouer à un jeu par exemple. Et même lorsque vous jouez, il vaut mieux être branché sur un chargeur pour ne pas tomber en panne de batterie en plein milieu d'une partie. Mais assurez-vous qu'il est désactivé lorsque vous ne l'utilisez pas. Et on peut aussi aller dans les paramètres d'économie d'énergie et s'amuser avec ces réglages. Donc, quittez automatiquement le mode économie d'énergie. Vous pouvez vouloir l'activer ou le désactiver selon ce que vous préférez. Entrez automatiquement en mode économie d'énergie. Donc, quand votre batterie est faible, il passera en mode économie d'énergie, ainsi que toutes ces autres options avec lesquelles vous pouvez jouer. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aidera et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.